Bonjour à vous, femmes de valeur, femmes aimées de Dieu. Eh bien, aujourd'hui encore, nous recevons une nouvelle invitée dans l'émission Femmes vertueuses, femmes de valeur, en la personne de Suzanne Bajal. Bonjour Suzanne. Bonjour Véronique. Nous te remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors moi, c'est un grand plaisir de recevoir Suzanne. C'est vrai que nous nous connaissons sur d'autres aspects, on va dire plutôt sur les finances. Et là, vous allez avec moi découvrir Suzanne, de son enfance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a construit, qu'est-ce qui a fait d'elle une femme de valeur, une femme aimée de Dieu. Alors, Suzanne, j'ai une question et je voudrais savoir comment tu étais petite. Petit enfant intrépide ou enfant plutôt calme? Alors là, je n'étais pas trop calme, ni trop... J'aimais grimper aux arbres, puisqu'on était nombreux à la maison, nous étions 11. Donc, il y avait des garçons et des filles, donc on sortait, on allait aider les parents dans les champs, on était à la campagne. Ouais. Donc vraiment, c'est une enfance agréable. Agréable, d'accord. Donc tu as pu jouir effectivement d'un environnement où il y avait vraiment toute cette nature autour de toi. Oui, voilà. Oui. Très bien. Alors, vous étiez 11, alors tu te trouves où? Plutôt l'aîné, au milieu? Non, j'étais 7e dans les 11, parmi les 11. Mais ce que je vais ajouter, ma maman a eu quand même 16 enfants. Ok, donc, très bien. Je n'ai pas connu les premiers, ils étaient déjà décédés quand je suis née. Oui, très bien. Alors, et comment ça se passait à la maison au niveau de l'éducation? Qu'est-ce que les parents... Je sais qu'à cette époque, hein, la phrase qui revient toujours, c'est on dit à tout le monde bonjour. Comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des valeurs fortes à la maison? Très fortes. Ma mère n'était pas... Elle était une femme calme, mais... Elle nous a appris justement à saluer les personnes avec les voisins. On était très très bien. Avec de bons rapports. On avait de très bons rapports. Et aussi, les parents partageaient avec les voisins. Chez mes parents, c'était la pharmacie, c'était le boulanger. Les gens venaient demander ceci, cela. Et ma mère avait un cœur très généreux. Et j'ai admiré comment elle gérait la situation. On avait très peu, mais elle partageait ce qu'on avait alors qu'on était nombreux. Alors, tu me dirais, est-ce que tu as gardé ces qualités-là tout à l'heure? Mais c'est vrai que maman, elle mettait au monde des enfants. À l'époque, ça s'appelait la matrone. Donc oui, forcément, voilà, forcément, ça change le regard, je pense, sur l'être humain. Exact, exact. Et toi, est-ce que tu l'aidais? Est-ce que enfin, tu étais suffisamment grande à l'époque quand elle faisait encore pratiquer ça? Est-ce que tu pouvais l'aider ou est-ce que tu as eu l'occasion d'assister à une naissance, toi? Oui, j'ai assisté à une naissance parce que la personne était venue à la maison, chez nous, parce qu'elle habitait trop loin et elle voulait que ce soit ma mère qui mette son enfant au monde. Elle est venue à la maison. Ah, elle est venue bien avant, le terme de la grossesse. Ok. Voilà. Et ma mère, elle a accouché à la maison, chez nous. C'est vrai que ça doit être impressionnant, ça. Oui, j'avais 15 ans quand ça s'est passé et je t'assure que c'était vraiment impressionnant pour moi. Ok. Et au niveau de votre relation avec Dieu, comment ça se passait? Est-ce que vous allez régulièrement à l'église? Est-ce que vous avez des moments de prière en famille? Oui, c'est-à-dire qu'on allait à l'église tous les dimanches. Mais nous avions une éducation chrétienne. Et j'aimais beaucoup aller à la messe. Et des fois, chaque fois s'il pleuvait, il y avait mauvais temps, parce qu'on habitait la campagne. C'est ça. Et il fallait y aller à pied de Pays de Sucre à Sainte-Marie. Donc 7 km à pied pour y aller. Mais j'étais toujours présente, je voulais toujours y aller. Même s'il pleuvait, même si personne n'allait, je partais. Tu partais toute seule? Je partais toute seule parce que j'aimais Dieu. J'aimais tout ce qu'il y a avec Dieu. J'aimais ne pas aller à l'église une fois dans la semaine, c'est mortel pour moi. Ah, d'accord. Donc, même si mes soeurs et mes frères n'allaient pas tout le temps, et on y allait souvent, mais il pleuvait, personne n'allait, j'allais quand même. Parce que j'aimais Dieu, j'aimais... Alors, je vois que tu tiens ta Bible bien en main. Tu l'as dit, tu
aimais Dieu, tu aimes Dieu, mais tu as voulu le découvrir plus et tu as pu avoir cette possibilité parce qu'on t'a offert justement une Bible. Exact. Alors, qui t'a offert cette Bible? Alors, j'avais une cousine et elle habitait à Fort-de-France. Et puis, elle m'a invitée à venir en vacances chez elle. Et ma mère m'a envoyée, bien sûr. Et puis, chaque matin, il y avait une petite cloche et tout le monde se réunissait pour pouvoir étudier la Bible. Je me suis dit, mais je ne connais pas je ne connais pas. Et c'était quelle heure, ça? C'était le matin très tôt. Dès 6 heures du matin, tout le monde se réveillait, venait autour de la table. Ils étaient nombreux, ils étaient 7. Et puis, il y avait des âges différents. À un certain moment, on se partageait. Et le père avait une partie des enfants, ma tante avait une partie, et puis les plus grands avaient les plus petits. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, j'irai avec les plus petits. Et ce jour-là, il y avait l'histoire de la crucifixion de Christ. Ok. Et tu avais quel âge à cette époque, à cette époque, j'avais déjà 16 ans, 16-17 ans. Et puis, je me suis dit, mais je ne connais pas l'histoire comme ça. Je vais à la messe, mais on ne lisait pas la Bible comme ça. Je me suis dit, mais Jésus est mort aussi pour moi. Il a fait ça. Il m'a dit, oui, c'est pour toi aussi. Je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré. J'ai dit, et mais je veux de Jésus, ce Jésus-là, je veux de lui aussi. Et c'est là que j'ai accepté vraiment Christ dans ma vie. À partir de ce moment-là, parce que j'aimais Dieu, mais je ne connaissais pas Christ. Je ne connais pas vraiment comment il a vécu, comment il est mort. Je n'avais pas toutes ces histoires-là. Ces informations-là, j'ai trouvé dans la Bible. Ok. Alors, dis-moi, ce retour à la maison après ton séjour en vacances à Fort-de-France, quand tu retournes dans la campagne de Sainte-Marie, comment ça se passe? Tu annonces ça à tes parents? Ça se passe comment? J'ai la Bible. Et puis mon papa m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors j'ai dit, c'est la Bible, il y a la vérité. Je leur dis, il y a la vérité, il faut qu'on la lise. Et puis, donc, j'étais obligée de cacher ma Bible parce que je savais qu'elle allait disparaître. Alors, mais justement, cette Bible, est-ce que tu l'as encore? Est-ce que tu l'as encore gardée ou avec les déménagements? Non, avec les déménagements, en quittant la Martinique, je l'ai offert à une amie. Ok. Parce qu'on m'avait offert celle-ci, que j'ai en main, donc j'ai offert à une amie. Ah ben celle-là déjà quelques années alors. Oui, bien sûr. C'est pourquoi je la chéris, parce que c'est-à-dire c'est vraiment... Et puis, donc c'est là que j'ai connu vraiment la foi chrétienne, et puis j'ai décidé de me donner à Christ. Mais comment ça s'est passé alors? Les parents n'étaient peut-être pas très contents de ça, alors comment tu as fait alors? Alors du coup, je suis retournée chez ma tati, à Fort-de-France. Et puis je lui ai dit que je voudrais bien connaître davantage, donc ils m'ont aidé à bien connaître, et je leur ai dit comment il faut faire pour être baptisé. Ok. C'est toi qui as posé cette question. La question. Et puis, mais un jour, quand ils allaient le sabbat à l'église, ils étaient des adventistes, moi j'allais à la messe le dimanche. C'est ça. Et un jour, je dis, tiens, je viens avec vous à l'église, entre-temps. Et puis, quand j'ai entendu les chants, et puis il y a quelqu'un m'a fait une bienvenue, j'ai dit, oh là là, mais c'est différent. Et puis, et avec les chants, et le chant qui m'a beaucoup touchée, c'est le chant 510. Tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant qui seul ne peut marcher. C'est ça. Et là, j'ai dit non, je retourne, je reste là. Et là, j'ai demandé le baptême, et c'est là que j'ai eu des complications. Donc, bien sûr, et mes parents n'étaient pas d'accord, mais ce n'était pas un souci. Et par rapport à ça, j'ai dû quitter la Martinique pour partir en métropole. T'installer là-bas. M'installer là-bas. Et là, quand tu es arrivé là-bas, tu as pu avoir contact avec une église, tu t'es retrouvée dans une famille aussi qui avait la même croyance que toi, c'est ça? Comme les plus grands enfants de ma cousine étaient en métropole, donc elles m'ont accueilli chez elles, ils étaient ensemble. Et là, on a commencé à cheminer ensemble, nous allons à l'église ensemble, et j'ai appris beaucoup de choses. Bien sûr, j'ai eu des hauts et des bas, parce que je suis quand même restée peut-être 5 mois sans travailler. C'est ça. Mais avec la lettre de Dieu, la prière, et donc ça a été. Alors, de retour en Martinique, voilà, tu t'installes, tu revois la famille. Est-ce qu'entre-temps, la famille a été plus sensible, justement, on va dire, à cet évangile
différent, cet évangile qui vraiment apprend à voir ce que le Christ a fait comme sacrifice pour nous. Est-ce qu'eux, ils ont eu connaissance de cela ou ils ont toujours laissé de côté cet aspect-là? Ils sont restés, mais ils m'ont beaucoup demandé des excuses et pardon de m'avoir pas compris pourquoi j'avais choisi. Et ma mère, après, me disait, chaque fois qu'il y avait un petit souci, elle me dit, toi qui es chrétienne, reprends une telle, toi qui es toi qui connais la Bible, va vers une telle. Voilà. Et on est restés unis, la famille était restée unie. Et jusqu'à présent, nous sommes une famille unie, grâce à Dieu. Alors, comment ça se passe maintenant avec cette famille, justement? Vous avez plusieurs confessions religieuses, mais toi, tu gardes tout ce lien-là, puisqu'on a le Dieu créateur, ensemble, de toutes les façons. Alors, comment ça se passe? Ça se passe très bien, parce que j'ai un groupe avec mes sœurs, différentes confessions religieuses, 3 confessions religieuses dans la famille, mais on s'entend très bien. Des fois, on fait des moments de prière ensemble, on lit la Bible ensemble, et si une ou un parmi a une difficulté, ils vont faire appel à moi, on va dire, bien, ok, on va prier. Et souvent, je prie au téléphone avec ma famille, avec mes sœurs, frères et sœurs. Surtout quand c'est leur anniversaire, je dis, le plus beau cadeau que je t'offre, c'est une prière. Et elles sont heureuses, elles attendent ce moment-là. Voilà, ça c'est formidable. Donc, tu vois, tu as pu garder le lien. Avoir Dieu dans sa vie ne sépare pas de notre famille de sang, même s'il ne partage pas, mais au contraire, on voit en toi, voilà, quelqu'un qui peut être en soutien, qui peut accompagner. Et maman avait déjà vu ça. Voilà. Exact. Bon, eh ben, très bien. Alors, par contre, tu m'as parlé de ta famille de sang, mais tu me parles d'une grande famille spirituelle, parce qu'on va dire que tu as fait le choix d'être célibataire, et ça, c'est un contrat avec Dieu. Et il est vrai que dans nos communautés chrétiennes, parfois, on a toujours l'idéal, hein, Dieu a créé l'homme et la femme, mais toi, tu as un choix. Alors, je voudrais que tu nous parles de cette expérience-là, parce que certainement, derrière cet écran, il y a des femmes, des hommes qui ont choisi, volontairement ou pas, d'être célibataires, mais qui vivent peut-être ça difficilement. Donc, je sais que toi, tu as une autre ouverture, tu as un autre regard dessus, et tu as ce contrat avec Dieu. Je voudrais que tu nous parles de ça. Donc, c'est à l'âge de 30 ans que tu as fait. Alors, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? À l'âge de 30 ans, je suis à Paris, j'ai eu quand même des propositions. Des propositions. Mais je voulais que ce soit vraiment en harmonie avec Dieu. Et un jour, j'ai dit parler à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu vois, j'ai 30 ans, je ne suis pas mariée. Désormais, c'est toi et moi. On va faire le chemin ensemble. Jusqu'à la fin. Et je veux te dire, je ne connais pas le mot ennuyé. Je ne peux pas conjuguer ce mot-là. Ni solitude. Ni solitude non plus. Je suis heureuse. Je suis bien. Dans ma tête, dans mon âme, dans mon corps, je suis très, très, très bien. Et je vis bien ma vie célibataire. Et au contraire, lorsqu'il y a des personnes qui sont un petit peu en difficulté, parce que je leur dis, il faut faire ceci, il faut s'accrocher à Dieu, il faut parler avec Dieu. Mais Dieu, vraiment, est tout pour moi. Et Dieu a mis beaucoup d'enfants autour de moi. Parce que à l'église, j'étais souvent responsable d'enfants. Des sections enfantines, c'est ça. Et ce qui fait que beaucoup d'enfants m'ont adopté. Parce qu'ils étaient toujours avec moi, je les emmenais à la maison, ils passaient le week-end avec moi, ils passaient des vacances avec moi. Les parents me faisaient confiance, totalement confiance. Et jusqu'à présent, il y en a qui me disent que je suis leur meilleur de cœur. C'est ça. Donc, tu t'es construit avec cette communauté de foi, une famille, et tu ne ressens pas cette solitude. Et comment, est-ce que tu peux me donner une expérience particulière avec Dieu, pour montrer que Dieu s'occupe de tout le monde? Est-ce que tu as une expérience forte? Oui, c'est vrai, j'ai tellement d'expérience que... Bon, je vais t'expliquer. J'ai eu... comment dirais-je? Je vais expliquer. Quand j'ai choisi de servir Christ d'une autre manière, et mon papa était un petit peu en colère. C'est normal. Et puis, donc je suis partie, et j'étais chez ma cousine. Et il est venu me chercher pour me ramener à la maison de la campagne. Et moi, je suis allée prier. J'ai dit, Seigneur, maintenant, si la foi chrétienne, que tu m'as permis de choisir, est la vraie, alors permets que mon père ne puisse pas
me ramener à la campagne. Et on est parti pour aller à la campagne. On monte dans le bus. Ouais. Le bus lui a dit, monsieur, il n'y a pas de place. Quand je suis montée, c'était place. Je lui ai dit, il faut aller chercher mes affaires, parce que mes affaires sont à Clairière. Donc, on est allé. Et le bus, il a pris le bus d'après, parce que c'est pas comme maintenant, il n'y a pas beaucoup de bus. C'est ça. Et donc, ce qui fait que... quand un bus était rempli, il ne prenait pas de passagers debout. On prenait l'autre. Mon père a pris le deuxième. Et moi, je suis partie dans le premier. En chemin, je prie. Et quand je suis arrivée à l'arrêt, l'autre bus était déjà à l'arrêt. Je suis allée à la maison. Et j'ai dit à mon oncle, voilà, mon papa est venu me chercher, mais je ne reste pas là, je pars. Je vais à l'église. Et puis il me dit, OK, donc je pars. Quand je vois mon père, je vois qu'il arrive, puisque l'autre but est arrivé, mais il ne m'a jamais vu. Je suis partie, je l'ai vu, il ne m'a pas vu. Il est rentré dans la maison, je suis partie, je suis allée à l'église. Bon, l'église étant fermée, je suis allée chez le pasteur. Il s'appelait le pasteur Birmingham. J'ai dit le pasteur, il m'a accueilli. Et puis mon père a dit à mon oncle, donc il faut que tu viennes à la police avec moi, pour me dire où est-ce que ma fille est. C'est ça. Donc, mon oncle est allé avec lui, il l'a emmené en voiture parce que... Et quand ils sont arrivés, il a dit aux policiers, et voilà, ma fille a disparu, je vais la chercher. Et puis les policiers lui ont dit, mais au fait, pourquoi? Et il a dit, oui, elle a choisi une autre foi chrétienne que la nôtre. Les policiers ont dit, oh monsieur, dites merci à Dieu que votre fille a pris ce chemin-là. Parce qu'on n'a pas de problème avec ces personnes-là. Donc, rentrez chez vous, je suis sûre que votre fille est en sécurité là où elle est. Ah là là. Et mon père est reparti, je suis restée chez le pasteur pendant un moment, et puis jusqu'à mon baptême, et je suis retournée. Et finalement, j'ai dû quitter la Martinique pour repartir en métropole. Voilà. Mais après, les choses se sont bien passées. Comme tu dis, c'est normal. On peut comprendre que ça déstabilise. Voilà. On a l'impression de perdre un enfant, mais l'enfant est toujours là. Et quand je suis retournée en Martinique, mes parents étaient si heureux. Si heureux. Et c'est là, justement, que je lui ai expliqué qu'un ange s'était mis entre lui et moi. Donc, on a passé de bons moments ensemble. Je priais avec eux. Et vraiment, ma famille a été unie. Et en plus, j'ai toutes mes frères et sœurs, la majeure partie sont en métropole, sont restés en métropole. Et on a une bonne complicité. On a une vraie complicité. Et je bénis, je remercie Dieu de ce qu'il m'a fait de le connaître comme je le connais aujourd'hui. Très bien. En tout cas, merci pour cette première partie. Nous faisons juste une petite coupure et j'espère que vous avez aussi beaucoup de plaisir à découvrir avec moi Suzanne dans ces aspects de la vie. Alors maintenant, nous allons découvrir en deuxième partie ce verset, cette histoire biblique que tu aimes en particulier, que tu vas partager avec nous. Donc, à très vite dans Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous revoilà dans l'émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous vous rappelons que notre invitée du jour est Suzanne Bajal, avec qui nous avons pu découvrir comment Dieu peut intervenir et être présent avec nous dès lors que nous lui laissons entrer dans notre vie. Alors, tu es une amoureuse de Dieu, une amoureuse de la Bible. D'ailleurs, tu n'as de cesse de la tenir en main. Et je voudrais justement que tu puisses partager avec nous ton verset préféré, celui, on va dire, qui te motive, qui te permet d'être fort avec Dieu chaque jour. Alors, il s'agit de Michée. Oui. Ce ne sont pas les livres qu'on utilise le plus souvent. Alors, vas-y. C'est Michée, chapitre 6, verset 8, qui dit « On t'a fait connaître ce qui est bien, mais ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques ta justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ouais. Alors, pourquoi ce verset? Parce que ce verset me permet chaque jour de prendre un nouveau départ avec Dieu. J'aime, à mon réveil, mettre Dieu en premier. Parce qu'il y a un verset, notre verset que je peux dire, s'il faut dire, dans Matthieu 6,33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Donc, c'est mon truc avec Dieu. Je mets Dieu en premier et je mets ma journée
Et je continue à cheminer avec lui dans la journée, pas seulement au réveil, pas seulement le soir, mais tout au cours de la journée, dès que j'ai presque chaque 3 heures de temps. Chaque 3 heures de temps, tu t'arrêtes. Si je m'arrête. Si je suis à la maison, je m'arrête. Où je suis, je lance, et si je ne peux pas être à la maison, je prie. Mais comment ça, tu fais automatique maintenant ou tu as une petite alarme qui... Voilà. Non, je dis Seigneur chaque 3 heures. Et il te rappelle? Oui, je rappelle. 9 heures du matin, midi, 15 heures, 18 heures, jusqu'à 21 heures. Oh, ok. Et 21 heures. Ça peut être une astuce hein, pour les autres. Hein? Voilà. Et à force de prendre cette habitude, automatiquement, voilà. Et je dis, Seigneur, aide-moi à être toujours une personne positive. Voilà. Ouais. Et puis, et toujours à aider les autres aussi dans cette optique-là. C'est ça. Voilà. À regarder les choses de façon positive, joyeuse. Voilà. Parce que Dieu est avec nous. Voilà. Aussi avec mes amis, je leur dis, n'oublions pas. Positif. Mais tu as bien raison parce que c'est vrai que ce que nous vivons actuellement hein, à la Martinique, mais aussi ailleurs, peut nous amener à être dans la tristesse, dans la morosité, mais il faut avoir ce regard différent. C'est vrai. Quand Dieu est dans notre vie, il nous permet d'arriver à cela. Ok. Et quelles sont tes activités de la journée? Alors, quand tu me dis toutes les 3 heures, tu as cette connexion avec Dieu, et quelles sont tes activités? Maintenant, tu es à la retraite. Oui. Voilà. Donc, tu as encore des contacts avec les collègues avec qui tu partageais justement bien sûr. Ta foi. Oui. Bien sûr, quand je rencontre les collègues ou bien quand ils me téléphonent, ils me font toujours part, quand je travaillais, comment quand ils me regardaient. Et il y a un responsable qui me dit toujours, quand j'arrivais au bureau, je te regardais. Je sentais que tous mes problèmes disparaissaient. Et jusqu'à présent, j'ai de bons contacts avec mes collègues. Et j'ai de bons contacts avec de bons amis. J'ai beaucoup d'enfants autour de moi. Et vraiment, je ne peux pas dire, je ne connais pas ce mot ennuyé, parce que la parole de Dieu nous donne, on a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Et j'ai appris beaucoup de promesses. Donc comme ça, toute la journée, je récite des promesses quand je suis à la maison. C'est ça. Et donc mes activités, je fais du sport, je suis impliquée dans la vie de l'Église, et j'aime beaucoup la partie prière surtout. Donc, et je m'investis aussi avec des enfants, je continue. Et j'ai la liste de tous les enfants de l'Église et que je prie pour eux chaque jour. Parce que j'ai dit, Seigneur, tu m'as fait... Comme je suis célibataire, je pense que j'ai une action à faire dans ce... Et je prie pour tous les enfants de l'Église, toute ma famille, tous mes frères et sœurs, tous mes amis, chaque jour. Alors, je vois dans ce que tu nous as raconté depuis le début de l'émission que tu as fait vraiment ce que Dieu nous demande, de semer l'Évangile. Tu as jeté tes petites graines, voilà, parce que tu nous parles de ta famille, de tes collègues, même de ta communauté de foi. Là, tu laisses des petites graines, comme Dieu l'a dit, et Dieu fera croître. Exact. Je pense que tu auras la grande joie de retrouver au ciel, voilà, la belle moisson. Que, en tout cas, cet amour de Dieu, cette positivité que tu veux donner, je pense que la récompense sera joyeuse quand tu seras avec Dieu. Alors, est-ce que tu peux donner des paroles d'encouragement à toutes les femmes, mais aussi tous ceux qui vont nous écouter, afin de persévérer et de tenir bon? Et j'espère que par cette expérience, vous aurez autant d'amour pour Dieu, autant de joie de lui appartenir. Donc, à toi les mots de la fin pour pouvoir encourager tous ceux qui vont écouter ton témoignage. Oui, je dirais déjà à tous ceux, surtout qui sont comme moi célibataires, et qui des fois ont des difficultés, il faut prendre le verset de Ésaïe 41, verset 10 qui dit « Ne crains rien car je suis avec toi ». C'est une belle promesse de Dieu. Donc, cette promesse-là m'a beaucoup aidée. Et vous allez voir, vous allez continuer à cheminer. Et puis, quand les choses sont un peu difficiles, ne restez pas à gémir. Je voulais dire plus de se connecter à Dieu, de confier à Dieu, de se confier à Dieu. Dieu est un ami. Et un ami, on lui dit tout.
Donc, on se confie à Dieu et Dieu va toujours nous donner la réponse. Ouais. Alors, que vous dire de plus? J'espère que ces paroles vont rester gravées dans votre mémoire, gravées dans vos cœurs. Et nous espérons nous retrouver avec Suzanne, avec vous, nous tous, avec Dieu quand il reviendra. En tout cas, merci d'être fidèles à notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous aurons un grand plaisir à recevoir une nouvelle invitée afin que les expériences partagées puissent vous permettre de ne jamais défaillir et de toujours compter sur ce Dieu d'amour. En tout cas, merci Suzanne, merci pour ce partage de vie, pour ces belles expériences. Et puis, à très bientôt dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Merci encore. Et merci de m'avoir invitée.